Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de mars. On va commencer avec quelques statistiques. Comme d'habitude, au mois de mars, j'ai lu 10 livres. Il y en a 4 que j'ai lus en version physique, 5 que j'ai lus en version audio et 1 que j'ai lu en version numérique. Pas de mixed media ce mois-ci. J'ai lu un total de 3686 pages, plus 48 heures d'écoute. J'ai fait une lecture 3 étoiles, 4 lectures 4 étoiles et 5 lectures 5 étoiles, dont 2 coups de cœur, pour une moyenne de 4 étoiles sur Goodreads. Je vous parle un petit peu de ma pile à lire rapidement. Sur les statistiques de ma pile à lire, qui sont quelque part dans mon reading journal. Là. J'ai commencé le mois de mars avec 195 livres dans ma pile à lire. J'en ai lu 9. J'en ai enlevé 2. J'en ai ajouté 3. Je termine donc le mois de mars et je commence le mois d'avril avec 187 livres dans ma pile à lire. J'ai commencé l'année, 1er janvier, avec 210 livres dans ma pile à lire physique. Je suis contente. Ça marche les gars, ça marche. J'achète beaucoup moins de livres. Et surtout, je lis. J'essaye de lire, donc c'est important. Alors, je vais, comme d'habitude, vous parler de mes lectures dans l'ordre chronologique. Il y en a certaines sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, en tout cas très peu m'attarder, puisque vous les avez vues dans le vlog du Buzzword. Je vous remettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Et il y en a 2 dont je ne vais pas vous parler du tout, parce qu'elles font partie du Mystery Vlog qui arrivera la semaine prochaine. Et oui, déjà. Donc voilà, les 2 derniers livres que j'ai lus en mars et celui que je vais commencer là ce soir, parce qu'on est le 31 mars, sont pour le Mystery Vlog. Donc j'ai hâte que vous voyez cette vidéo. Le buzzword du mois de mars, le buzzword classique, c'était le mot thing dans le titre. Queen of Nothing, c'est le titre en anglais de La Reine sans Royaume, le tome 3 du Peuple de l'air de Holly Black. Je l'ai lu, je lui ai mis 4 étoiles. Et vous retrouverez ma chronique complète dans le vlog du Buzzword. Et j'ai réussi à le caser dans mon Blooming Spring Challenge pour le menu ménage de printemps, la catégorie le tiercé dans l'ordre, le niveau rhume des foins, puisqu'il s'agit du dernier tome de la trilogie. Je ne continuerai pas la série avec les spin-offs que l'autrice a écrit. La série est une trilogie à la base, l'histoire se termine par ce 3e tome, ça me convient très bien comme ça. Le seul que j'ai gardé dans ma pile à lire, c'est comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, puisqu'on va suivre Cardan du coup, et quelques nouvelles qui se déroulent peut-être avant, pendant, après la trilogie du Peuple de l'air. Donc je suis quand même curieuse de le lire, celui-ci. Et un des 2 livres que j'ai enlevé de ma pile à lire, c'était du coup le tome 4, enfin le premier tome de la série suivante dans cette série, puisque je l'avais déjà acheté. Mais je n'ai plus l'intention de le lire. Ensuite, dans le Mystery Vlog du mois de mars, que vous aurez normalement déjà vu, j'ai pioché Les Saisons de la Tempête d'Elie Cossimano. C'est le tome 1 de la duologie. Je lui ai mis 3 étoiles, je vous laisse découvrir mon avis complet dans ce vlog dont je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'ai décidé de ne pas continuer la série, c'était une lecture plutôt bof. Donc le 2e livre que j'ai enlevé de ma pile à lire, c'est le tome 2 de la série, puisque je l'avais lui aussi déjà acheté. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Et j'ai réussi à le caler dans mon Blooming Spring Challenge pour le menu Ostara. La catégorie Le printemps est là. Le niveau bourgeon, il faut lire un livre avec un élément qui rappelle le printemps sur la couverture. On a des fleurs. Et puis c'est une histoire d'amour entre l'incarnation du printemps et l'incarnation de l'hiver, donc forcément ça marche. Le buzzword de mars pour la couverture, c'était le mot books. Il fallait qu'il y ait des livres sur la couverture et j'ai sorti Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Je lui ai mis 5 étoiles, j'ai adoré cette lecture, c'était phénoménal, je vous le conseille de tout cœur. Je vous laisse découvrir mon avis dans le vlog du Buzzword. Et je l'ai casé dans mon Blooming Spring Challenge dans le menu Ostara, niveau rhume des foins, puisqu'il fallait lire pour la catégorie Un matin de mes fleuries, un livre avec une fantaisie, avec des fleurs sur la couverture. Et la couverture originale de ce roman, c'est celle-ci, et il y a des roses sur la couverture. Donc même si ce n'est pas la couverture de l'édition que j'ai lue, ça compte, d'autant que en réalité j'ai lu la version originale en audio. Donc avec cette couverture là, j'ai quasiment pas ouvert ce livre pendant toute ma lecture.
Et le dernier livre que j'ai lu pour le Buzzword du mois de mars, c'était The Book of Lost Things, de Michael Connolly, John Connolly, pardon. Oups. Puisque je devais trouver un livre dans le titre duquel il y avait le mot thing, Lost Things, ça compte, et un livre sur la couverture, l'édition que j'ai choisie et que je vous remettrai par ici, que j'avais en version audio, il y a le mot thing dans le titre et un livre sur la couverture. Je vous laisse découvrir mon avis là encore dans le vlog du Buzzword. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads et je l'ai rangé dans le menu cottagecore dans la catégorie Il était une fois pour le niveau rhume des foins, puisqu'il fallait sortir une réécriture de contes et on a plein de contes qui sont réinventés dans cette histoire. C'était vraiment très chouette, je m'attendais pas à l'aimer autant. Je lirai pas forcément la suite, mais c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu Elia la passeuse d'âme, le tome 1 de Marie Vareille. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment chouette, je m'attendais pas à l'aimer autant. C'était un des plus vieux livres de ma pile à lire, un de ceux qui vont s'autodétruire à la fin de l'année, donc je suis contente de l'avoir lu. Et je l'ai mis dans le menu ménage de printemps, dans la catégorie Petit mouton de poussière, pour le niveau bourgeon, puisqu'il fallait lire un livre qui était présent depuis plus d'1 an dans ma pile à lire. Ce qui est le cas vu que c'est un des plus vieux. C'est pas le plus vieux, mais c'est un des plus vieux. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Elia. Ça se passe dans... C'est une dystopie. Donc on va dire que ça se passe plus ou moins dans notre monde, sauf que l'eau a tout recouvert à part un état, et on est sur une forme de dictature. On a d'un côté les puissants, ceux qui ont l'éducation, qui ont toutes les richesses, mais qui sont quand même très... Il y a quand même une loi très stricte. On a ceux qui exécutent, et on a ceux qui sont les moins que rien, les esclaves. Voilà, donc il y a un peu, environ, 3 catégories, je dirais. Il me semble 3 ou 2, je me souviens plus s'il y a que 2 catégories ou s'il y en a 3, une au milieu. J'ai un doute maintenant, c'est pas très grave, c'est pas très très important. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au résumé. Elia est une passeuse d'âme, c'est-à-dire que elle met fin à la vie des gens qui sont devenus des poids pour la société, que ce soit les personnes âgées, les personnes malades ou bien les rebelles, les réfractaires à l'ordre commun, puisque la communauté est tout, la solitude est interdite, c'est le bien commun qui prime sur tout. Tout ce qui est activité solitaire est prohibé. Vous ne pouvez rien faire seul en fait. Vous devez systématiquement être au moins 2 pour faire quoi que ce soit. Puisque la solitude va engendrer une rébellion à un moment donné. C'est ce que le gouvernement estime en tout cas. Seulement un jour, Elia va se retrouver dans une situation qui va l'obliger à fuir et à se retrouver parmi... de l'autre côté du miroir en réalité, puisqu'elle est issue d'une famille particulièrement aisée. Et donc elle va du coup se retrouver dans les grandes mines à ciel ouvert, à devoir travailler, alors qu'elle a, je vais pas dire jamais travaillé de sa vie, mais physiquement, c'est extrêmement dur. Elle va rencontrer plein de personnages, elle va découvrir plein de vérités auxquelles elle n'aurait jamais pensé croire un jour. Et puis surtout, elle va découvrir aussi qui elle est, en tout cas en partie dans ce tome 1. C'est une trilogie. Et je suis très curieuse de lire la suite, qui est disponible, je crois, sur Nextory en audio. Donc je vais essayer de pas trop tarder pour la découvrir, parce que j'ai peur d'oublier ce qui se passe dans le tome 1. Sachant que c'est très court, c'est de la dystopie pour grands ados, je dirais à partir de 14 ans, 13-14 ans. Avant, je trouve que c'est parfois dur. Il y a parfois des scènes très graphiques, donc ça peut être un peu difficile pour les plus jeunes. Pour ça, 13-14, ça me paraît pas mal. Après, un lecteur de 12 ans peut tout à fait le lire. Ça dépend aussi de la sensibilité, c'est pas juste une question d'âge, comme je le répète très souvent dans mon travail. Voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé, je m'attendais pas. Je me demande si c'est pas son premier roman, à Marie Vareille. Et j'ai un doute maintenant, mais... C'est sa première série jeunesse, après 3 romans pour adultes. Donc non, c'est pas son premier roman, mais c'est son premier roman jeunesse. Et franchement, chapeau, j'ai adoré. Tout comme j'apprécie le travail plus récent en contemporain adulte
de Marie Varillier. Ensuite, j'ai lu L'Esprit de l'hiver, le tome 3 de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Coup de cœur. Dans Mémoires de la forêt, on va faire la rencontre d'Archibald Renard, qui est le libraire de la forêt de Belle-Écorce. Et on a plein d'animaux qui gravitent autour de ce personnage, qui est donc un renard. Dans le premier tome, on va le suivre dans ses aventures avec Ferdinand Taupe, à la recherche des souvenirs de ce dernier, puisqu'il est malheureusement victime de la maladie de l'oubli-tout. Dans le deuxième tome, on va partir à la recherche de la vérité concernant l'histoire familiale de la famille Renard, qui est liée à une autre famille d'animaux. Et dans ce tome 3, ce sont les parents de... Oh mince. Bartholomé. Oups. Donc le neveu d'Archibald, ses parents, donc la sœur d'Archibald et son mari, ont disparu. Donc on va partir à leur recherche dans la montagne, dans le Grand Nord, à bord de l'Étoile de Belle-Écorce, qui est ce train à locomotive absolument incroyable. Comme d'habitude, les illustrations de Sanoé se passent de commentaires. Tout est sublime, tout est magnifique. J'ai pleuré, encore une fois. C'est le troisième tome, c'est la troisième fois que je pleure. J'ai très très peur pour le tome 4, qui sera le dernier de la série, qui est le dernier de la série puisqu'il est sorti déjà. J'angoisse. Mais j'ai hâte aussi de me replonger une dernière fois dans ces aventures, et je sais que ce sont des histoires que je lirai et relirai avec grand bonheur. C'était incroyable. On va parler de famille, on va parler de sujets difficiles une fois encore. On est sur une forme de pression familiale, et en même temps les parents hyper protecteurs pour une raison. On va être sur la... Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, parce que j'ai été surprise, hein. Je m'attendais pas à ce que Michael aille jusqu'au bout de son idée. Il l'a fait. C'est la raison pour laquelle j'ai pleuré. C'était trop bien. C'était incroyable. Lisez cette série à partir de 9 ans, mais en lecture accompagnée, parce que les sujets abordés sont quand même parfois difficiles. Et je suis tout à fait consciente qu'un enfant de 9 ans comprend tout ce qui se passe dans l'histoire. Il n'y a pas forcément besoin d'explication. La maladie de l'oubli-tout, la façon dont l'histoire est écrite, on comprend très facilement qu'on parle en réalité d'Alzheimer. Et je pense qu'un enfant de 9 ans n'a pas besoin qu'on lui dise qu'en fait on parle de la maladie d'Alzheimer. Ça me paraît assez évident, tellement c'est bien écrit aussi. Mais c'est un sujet délicat, et je pense que les enfants ont beaucoup de questions après la lecture de ces livres, donc c'est bien qu'il y ait un adulte pour les accompagner dans cette expérience, et pour partager aussi ces bons moments, parce que même si ce sont des romans jeunesse, toute la famille doit les lire, c'est incroyable. Pépite. Alors, Elia et Mémoires de la forêt, je crois me souvenir qu'ils étaient dans ma palle des cartes pour le mois de mars. Est-ce que j'arrive à vous retrouver ça? Je sais même pas. Non, mon carnet est tout là-bas, j'ai la flemme. Tout comme, je crois, Sorcery of Thorns et peut-être La Reine sans royaume, mais pas sûr. Par contre, celui-ci n'y était pas du tout, j'avais juste besoin d'un livre audio pour passer le temps entre deux lectures. Mysteries of Thorn Manor, ah, je vous ai pas dit. L'Esprit de l'hiver, je l'ai mis dans le menu Ostara pour la catégorie L'œil du tigre. En niveau bourgeon, il fallait un animal sur la couverture. Facile. Donc, Mysteries of Thorn Manor. J'ai tellement aimé le tome 1 que je me suis plongée avec délice dans le tome 1.5, qui en réalité pour moi est clairement un tome 2. Même s'il est très court, on est plus sur un format novella. Mais clairement, vous ne pouvez pas lire ce tome-là sans avoir lu le tome 1. Et je pense que, vu la manière dont ça se termine, il y a potentiel pour faire un vrai tome 2. À mon avis, il vaut mieux pas lire le tome 2 avant d'avoir lu celui-ci. Donc pour moi, c'était pas un tome 1.5. À la limite, c'est presque un gros épilogue. Ou un gros prologue.
au tome suivant. Mais bon, c'est pas grave, il est très beau. On a des colleges et il est sublime. Tout comme l'était le tome 1. J'ai adoré. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Le format est beaucoup trop court pour intégrer vraiment énormément de péripéties. On est plus sur un moment tranche de vie entre les deux personnages principaux, Elisabeth et Nathaniel, même si ouais, on se concentre beaucoup plus sur l'aspect romantique de l'histoire dans ce tome 1.5, alors que dans le tome 1, il y a un petit fond de romance, mais c'est pas le sujet principal. Là, c'est clairement le sujet principal, et c'était trop bien, j'ai adoré, c'était drôle, c'était mignon, c'était parfois douloureux parce que Nathaniel a un passé difficile. C'était incroyable, j'ai adoré. Je vous conseille vraiment de lire cette série, et j'espère que l'autrice en a encore sous le pied pour nous sortir au moins encore un tome. Et le dernier livre dont je vais réellement vous parler avant de passer vite fait aux deux sur lesquels je pourrais rien vous dire, c'est La main de l'empereur de Olivier Gay. C'est tout. Attendez, je vous ai de nouveau pas dit. Alors, Mysteries of Thorn Manor, je l'ai mis dans le menu ménage de printemps pour la catégorie le tiercé dans l'ordre. Au niveau bourgeon pour une suite de séries. On va y arriver. Donc, La main de l'empereur d'Olivier Gay. On est sur une fantaisie avec un gladiateur qui... Alors attendez, faut pas que je vous spoil. Donc déjà, toute la première partie, je peux pas vous en parler parce que ça commence après la première partie. Le résumé commence après la première partie. Donc, on a le fils bâtard d'un gladiateur qui a été élevé par des prostituées et qui va devoir quitter l'arène dont il est le champion. Je vais pas vous dire pourquoi, c'est pas noté dans le résumé. dur, hein. Mais du coup, il va se retrouver envoyé dans l'armée de l'empereur pour combattre les Kushites. Et donc, il va avoir une compagnie sous ses ordres. Et on va suivre, en fait, les différentes batailles, la conquête de ce territoire pour l'empereur, au nom de l'empereur. Alors, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Je suis contente de l'avoir tellement aimé parce que c'est un livre pour lequel j'avais des doutes, parce que j'ai eu des expériences mitigées avec Olivier Gay par le passé en termes de lecture. Pas avec l'auteur est phénoménal, il est très sympathique, j'ai rencontré plusieurs fois en salon, mais avec ses lectures j'ai parfois adoré et parfois un peu moins. Donc là je suis contente d'avoir vraiment beaucoup aimé. C'est seulement une duologie si je dis pas de bêtises, donc c'est pareil, celui-ci il faudra vraiment que je lise le tome 2 dans pas trop longtemps pour bien me souvenir de tout ce qui se passe. Surtout que c'est de la epic fantasy avec beaucoup de personnages, donc voilà, j'ai peur d'oublier certaines choses. Les personnages sont sympas mais n'ont pas vraiment grand chose d'original. Le rythme m'a happé dès le départ, l'histoire m'a happé dès le départ. On est sur une succession de scènes d'action, parfois violentes. On est, je vous l'ai dit, hein, sur la epic fantasy, ça se passe pendant la guerre, donc il y a des morts atroces, parfois totalement injustes, et une en particulier. J'ai adoré. C'était vraiment chouette. C'était vraiment très très chouette. Dès les premières pages, j'ai été embarquée par l'histoire et je m'y attendais pas. Et au départ, je me suis demandé si le résumé n'était pas erroné parce que, comme je vous l'ai dit, ça prend un petit moment en réalité avant qu'on rencontre Rek. Le prologue et le chapitre 1, Rek n'est pas présent. Et ça m'a paru très long en fait, alors que c'est juste 2 chapitres, soit approximativement moins de 50 pages. Ouais, 38 pages. Mais ça m'a paru très long. Du coup, je me suis demandé un petit peu ce qui se passait. Et en fait, voilà. On finit par rencontrer notre héros, monstre, légende. On ne sait pas. J'ai ma petite idée. J'ai hâte de lire la suite. J'ai un peu peur parce que... c'est compliqué, je peux pas trop vous en dire. Il y a 2 femmes qui sont très proches du personnage principal. Et j'ai peur que Rek se laisse influencer
par ses hormones. On va dire ça comme ça. Bref, voilà, enfin, c'était génial. Lisez-le si vous aimez l'epic fantasy. C'est du français en plus, cocorico. Et ouais, c'était vraiment chouette. Ça s'est lu assez vite en plus. Mais préparez-vous, c'est cracra. Vivement le tome 2. Et du coup, les deux derniers dont je vais pas pouvoir vous parler, il y en a un ici. Et le deuxième, il est là, mais pas tout à fait en fait. Bon, ne trichez pas. Ce sont les deux derniers livres que j'ai lus au mois de mars et qui rentrent dans le vlog dans le mystery vlog que vous verrez la semaine prochaine. Donc encore un tout petit peu de patience et vous aurez mon avis sur ces deux lectures. Je vous ai dit qu'au mois de mars, j'avais eu 2 coups de cœur et il n'y en a qu'un seul que je vous ai présenté qui était un coup de cœur. Donc, Sherlock, à vos déductions. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi une épée dans les commentaires pour La Main de l'Empereur, puisque c'est le dernier livre dont je vous ai parlé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!